Voulez-vous relire la question? Donc, la question était comment justifier son choix d'objet d'études quand ça va d'une intuition personnelle? Bon, voilà. Moi, comment je l'avais compris, c'était justement la préoccupation de tous les étudiants dans le groupe, c'est comment théoriser ou comment rendre scientifique quand c'est quelque chose qui part de moi-même et d'une intuition ou d'une observation. Donc, c'était la question qui préoccupait beaucoup les étudiants. Et là, on est arrivé à des solutions. Donc, on a proposé des solutions. Chacun a fait le tour de ça. Eh bien, il y a les professeurs à notre disposition. Il y a les cours à notre disposition. Et il y a le directeur ou la directrice qui, le choix en soi du directeur et de la directrice a été un sous-problème à la question, donc on va y revenir. Mais en somme, la communication entre nous, beaucoup d'échanges entre nous, les collègues, et poser des questions, puis parler à tout le monde, comme même à ma famille, à mes cousins, on ne sait jamais, quelqu'un va vous dire, mon beau-frère a déjà étudié, puis bon, il y a quelqu'un que je connais qui a fait sa maîtrise à l'UQAM et qui pourrait apporter des conseils dans l'informel. La crainte et le malaise qui ressort beaucoup, c'est d'abord de se faire répondre de façon désobligeante ou de faire face à une non-disponibilité, non-réceptivité de la part des directions de thèse. Alors, ton sujet, ça ne m'intéresse pas, puis ben, là, ton intuition est bonne, mais il faudrait peut-être que tu retravailles encore. Donc, moi, j'ai de la difficulté à travailler mon intuition pour la théoriser, pour être capable de la présenter avec ma robe du dimanche, mais en même temps, j'ai besoin d'aide pour faire ça. Donc, c'est un cercle, n'est-ce pas? Et la difficulté qui a été mentionnée aussi, c'est la difficulté de rencontrer les professeurs. En général, on connaît bien le professeur qui nous enseigne dans un cours, le deuxième cours, mais encore, est-ce qu'on a eu envie de créer une affinité? Est-ce qu'on a découvert qu'on avait des affinités? Et puis, à quelle occasion on a de rencontrer les professeurs? Bon, on peut aller sur Internet et dire, bon, telle figure et avec tel pedigree. Bon, théoriquement, le pedigree me convient. La personne, ben, c'est une belle photo, alors je vais risquer. Mais on n'a pas toujours envie de risquer parce que, bon, ce serait bien que ça vienne peut-être de quelqu'un d'autre qui nous dit, ben, voilà moi, je te dis, c'est vraiment très bien. Alors, mais ça, c'est un malaise et une difficulté de rencontrer et de connaître. Mais connaître théoriquement, à travers l'Internet, c'est une chose. Mais connaître la personne, avoir l'occasion de parler avec elle, c'est autre chose. On a supposé des modèles. Est-ce que moi, mon but, c'est mon intuition de départ, j'y tiens, je fais ça pour mon plaisir, et puis j'aimerais rencontrer quelqu'un qui va m'accompagner et avec qui je vais me sentir à l'aise, et puis c'est ça mon but, franchement, c'est mon plaisir de faire ça. L'autre, c'est, ah ben moi, là, écoute, j'ai pas de temps à perdre, et puis je veux finir ça le plus vite possible. Puis je voudrais être aussi avec un prof vedette, là, qui va m'insérer dans une recherche, et puis que quand je vais dire aux gens, je travaille avec M. Dupont, on va dire, ah, M. Dupont, extraordinaire, M. Dupont. Alors, c'est ça mon but, moi, je veux, l'autoroute. Ah, parfait. L'autre dit, non, moi, je m'en fous, de toute façon, je vais aller, bon, je n'ai pas choisi encore mon directeur. Bon, écoute, j'ai juste 2 sessions de fête, et puis on verra, OK? Alors, dans quel profil on est, et puis notre objectif à nous, personnellement, il est important, puis on ne doit pas le sacrifier par rapport à l'être savant qui est devant nous et qui va peut-être nous influencer, puis ça peut être des fois des bonnes influences pour voir notre projet autrement. Et voilà, est-ce que j'ai omis? Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? Pardon? Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce que ça résonne dans la tête? Il y a certains qui sont plus avancés dans leur processus de mémoire. Est-ce que c'est parti d'une intuition aussi, j'imagine? Tantôt, nous, dans notre équipe, on parlait d'à quel point le sujet soit passionnant, puis il faut
vraiment le faire pour soi. Puis je pense que ça rejoint un peu la discussion que vous avez eue. Peut-être finalement qu'on a tout le temps dans le moment avec moi. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, oui, bien sûr. Oui, justement, on s'est surtout fixé sur la notion d'institution qui était comme une énergie qui pouvait nous permettre d'aller de l'avant. Parce que si, c'est ce qui nous permet d'avoir de la motivation dans notre travail, de ne pas se cadrer sur le travail ou bien la perspective de quelqu'un d'autre. Donc on s'est dit l'intuition c'est bon, mais on est revenu très vite à notre questionnement qui était, l'exemple était simple, c'est de pouvoir décrire cette intuition. C'est la difficulté qu'on avait, la destruction de l'intuition. Donc c'est ça qui déstabilise. Donc si on ne décrit pas l'intuition, on ne peut pas communiquer notre pensée à quelqu'un d'autre. Donc la démarche était de trouver les mots, d'identifier tous les éléments de l'intuition afin de rendre ça un peu scientifique, si on veut, partageable. Donc c'est un peu ce qu'on a fait comme travail. Merci Jean-Jacques. Le autre aspect qu'on a discuté, c'est la co-direction. Toujours devant ce malaise et notre intuition à qui on l'explique et tout ça. Et puis, il y a plusieurs cas dans notre équipe où ils ont vraiment deux objets d'études très intéressants, n'est-ce pas? Cinéma et l'aspect psychosocial, socio-psychologique de voir le cinéma. Bon, évidemment, ça peut requérir à ce moment-là un spécialiste dans le cinéma et une autre personne qui serait plus côté communication sociale et publique. Alors, comment on fait pour affronter cette peur, d'abord de parler à un seul directeur et ensuite d'être obligé d'en proposer un autre, mais y aller en toute simplicité et de dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas confiance en cette personne qui est notre direction, mais ici, il faut la proposer et que la personne ne le prend pas du tout. Ben, écoutez, c'est un indice. Il ne faut pas prendre ça comme un échec, mais plutôt un indice d'aller voir ailleurs. Alors, mais la co-direction, ça peut s'imposer parfois et c'est très salutaire. On ne peut pas être spécialiste dans tout, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, c'est tout un aspect de relation humaine et de communication. Alors moi, je dois partir, mais je voudrais vraiment, c'est la première fois que je me présente ce matin, j'étais pas là, et je voudrais vraiment féliciter toute l'équipe des présentateurs, l'équipe des organisateurs. Je veux dire, je peux imaginer, je suis fatiguée juste à penser à toute l'énergie qu'il y a pu avoir derrière cette organisation-là. Et pour ça, je dis bravo. Et merci beaucoup, ça a été un plaisir pour moi de rencontrer. Alors, à demain.